Aujourd'hui, on a été mandaté par Harmonie Mutuelle pour tenir un stand pendant les Open Swim Stars pour préserver la ressource en eau et la biodiversité à travers nos comportements individuels. On a pas mal de collègues qui se sont moqués de nous quand on leur a dit qu'on allait nager juste là dans le canal. Finalement, c'était beaucoup plus propre que ce qu'on pensait. On contrôle la qualité de l'eau, c'est indispensable et de toute façon ça nous est demandé par les agences régionales de santé. On se doit en amont de vérifier avant de mettre des nageurs dans l'eau que la qualité de l'eau est au rendez-vous, qu'elle est conforme à la qualité de baignade. On a eu beaucoup plus d'interrogations et de questions aujourd'hui par rapport à la qualité du canal de l'Ourcq et du bassin de la Villette. Mais nous ça fait 10 ans qu'on y nage et on n'a jamais eu d'interdiction de nager. Un espace comme le canal Saint-Martin, en milieu urbain un peu dense, c'est vraiment exceptionnel. La nature reprend un peu ses droits sur ces canaux et donc avoir une bonne qualité environnementale, une bonne qualité de l'eau, pas de pollution, pas de déchets, ça permet aux animaux de s'installer, à la flore aussi de s'installer. Ça a plein de fonctions dans la ville. D'abord le rafraîchissement, parce que par l'évaporation de l'eau, on a un espace qui perd quelques degrés, surtout en période de forte chaleur. C'est très utile d'avoir ce genre d'espace. Mais puis c'est aussi un endroit où maintenant on peut se baigner grâce à une bonne qualité de l'eau. Pour pouvoir développer tous ces nouveaux usages récréatifs, de baignade, de base nautique, il faut que la qualité de l'eau soit bonne. Et pour ça, un des leviers, c'est de lutter contre les déchets. Les déchets, dans l'eau, ils viennent des berges. On n'a pas encore complètement le réflexe de bien mettre ces déchets à la poubelle. On a besoin de développer une nouvelle culture de la propreté, une nouvelle culture commune pour prendre soin de ce bien commun. On a un gros panneau d'exposition qui présente tout d'abord les différentes sources de pollution, certaines sur lesquelles je ne peux pas agir, les rejets industriels, les marées noires, l'agriculture, etc. Et puis on va creuser vers les sources de pollution individuelles. Par exemple, il va falloir ne pas jeter ses mégots par terre, ramener les médicaments en pharmacie, on va éviter l'utilisation de lingettes, utiliser des produits respectueux de l'environnement et de sa santé, avec des petits labels qui vont pouvoir nous guider dans nos choix. Voilà, c'est plein de petits gestes au quotidien que je vais pouvoir mettre en œuvre pour limiter la pollution. Moi j'habite Port-de-Mer, donc par contre les mégots, les déchets sur la plage, c'est déjà quelque chose auquel je suis attentive depuis longtemps, mais c'est important de le rappeler aux enfants aussi. Déjà j'essaie d'utiliser des produits quand même assez respectueux, j'essaie de me tourner plus vers des produits naturels. Ce que j'ai découvert, c'est que beaucoup de produits qu'on peut retrouver souvent en pharmacie, parapharmacie, contiennent des listes très longues d'ingrédients, avec notamment des silicones, des parfums, des composés pétrochimiques qui sont pas bons ni pour nous, ni pour notre peau, ni pour notre environnement. Je ferai plus attention dans le futur.